petite vidéo comme ça pour les gens qui sont des musulmans. Est-ce que vous savez juste que le Mahdi, c'est le grand monarque? Est-ce que vous savez juste que vous êtes soumis et soumise à une religion, alors que en fait, le Mahdi, c'est un rédempteur eschatologique inspiré par Allah en une nuit, soi-disant. Mais donc, j'explique. En une nuit, en fait, il est préparé à soi-disant sa mission, si on peut dire, spirituelle, voilà, tout ça. Mais je vous explique en fait que c'est un rédempteur eschatologique. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, rédemption? Ça veut dire rachat du sang par le Christ. Donc, qu'est-ce que vous foutez à dire sur Internet que vous êtes soumis et soumise? Vous n'êtes pas soumis et soumis, c'est des conneries ça. C'est parce que vous vous référez au Coran, sauf que je viens de vous le dire. Le Mahdi, c'est le grand monarque, donc il a un lien chrétien. Donc, pourquoi vous pensez que vous êtes soumis? Parce qu'en fait, soi-disant, vous faites partie d'une religion et que vous êtes en fait, amené, en fait, vous êtes peut-être musulman aujourd'hui, mais demain ou dans quelques minutes, vous pouvez peut-être être chrétien. Voilà. Et c'est pas pour autant que les musulmans vont mal vous voir, bande de stupides, puisque Jésus est un prophète dans l'islam. Vous êtes cons, quoi. À croire que vous avez rien dans la tête, que vous avez rien eu. Voilà. Si vous croyez que vous allez détester parce que vous quittez l'islam, vous mettez le doigt dans l'œil. Vous avez rien compris, hein. Mais rien. Et c'est pas la parole d'Allah, ça. Je vous le dis simplement. Absolument pas. Parce que même votre prophète, eh ben, il respecte en fait les gens qui sont chrétiens et tout ça. Parce que c'était un saint et que les saints ils se respectent entre eux, qu'ils soient musulmans ou pas, simplement. Voilà. Et je vous rappelle que Jésus, même dans la Bible, ils vous l'ont dit en fait, que celui qui n'est pas avec moi est contre moi, car celui qui n'est pas avec moi disperse. Oui, celui qui n'est pas avec moi disperse. Voilà, c'est écrit. Donc, ben, si vous raisonnez à croire que vous allez vous faire être détesté ou ce genre de choses, c'est parce que vous n'êtes pas dans le bon comportement, parce que vous vous expliquez pas, vous ne parlez pas, voilà. Et si les gens ne veulent pas entendre, ben quittez-les, quittez-les. Vous avez le droit en fait, vous n'êtes pas soumis en fait. Voilà. Et si vous cherchez les problèmes, vous contactez la police. Ça fait quoi? Dites-moi, ça fait quoi? Vous avez peur parce que vous êtes des lâches, simplement. Donc vous voulez subir le châtiment d'Allah. Et oui, parce que c'est écrit dans l'Apocalypse et tout ça, même si moi je parle à tout le monde, pas qu'aux musulmans, mais c'est écrit en fait dedans. Même pour les gens qui se disent musulmans, ben il y a une bête à la fin des temps qui sort pour leur parler, bah je vous explique moi, je suis pas une bête mais je vous explique. Voilà, c'est écrit que en fait les gens qui n'auront pas cru seront conduits par groupe à l'enfer et tout ça. Voilà, voilà. Donc si vous désobéissez au messager d'Allah, je suis un messager d'Allah, sans être musulman, puisque je suis un messager, mais en fait, je suis un messager de Dieu et tout ça, en fait. Tout ça. Voilà. Des chrétiens et tout ça, en fait. Et à quel point je joue pas de rôle, je vous dis ça dans un lieu public. Voilà. Voilà. Mais moi, j'incite pas les gens à faire des prières, ce genre de choses. Vous voyez, je reste à ma place. Voilà. Je me permets pas, par exemple, d'inciter les gens, qu'ils soient chrétiens ou pas, à prier, à honorer Jésus ou autre, en fait. Vous, c'est ce que vous faites. Vous pensez pas que vous croyez un peu de façon hautain, en fait. Vous pensez pas que vous restez pas à votre place. Vous pensez pas que tout ceci n'est pas vraiment la parole d'Allah? Parce que de base, être pieux, c'est ça. Être pieux, c'est même votre Allah, il l'a fait écrire dans le Coran, je l'ai lu. Donc, pour vous dire, ben, normalement, quand on prie, on doit prier de façon, en fait, à ne pas parler. C'est Allah qui veut ça. Donc, vous incitez les gens aux prières dans les rues, ce genre de choses, mais c'est pas la volonté d'Allah. Absolument pas. Parce que la prière, c'est quelque chose de privé. Voilà, c'est pour ça que les mosquées ont été construites, pour que vos prières, elles restent solennelles et de façon privée. Parce que ça ne regarde pas tout le monde. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui vous regarde personnellement. Et non les personnes qui ne veulent pas être intéressées par ça. Voilà. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a eu un sacré bordel dans ce monde. Mais ça c'est à cause du monde aussi. C'est à cause de l'antichrist d'Ajal, voilà, et de tout ça en fait. Du fait que, ben, en fait, il veut se prendre pour Dieu. Vous comprenez? Voilà. À quel point moi je suis pas contre vous en fait. Je sais qui je suis. Je suis un prince libénique, voilà, reconnu par Nostradamus. Voilà. C'est écrit François d'Arabe et tout ça. Voilà. C'est moi, hein. Mon nom de famille c'est François, je vous le rappelle en vidéo. Je m'appelle Anthony François, c'est ma vraie identité. Mon nom d'artiste c'est Niotan. Niotan c'est un anagramme. Pour les gens qui ne savent pas, anagramme ça veut dire que c'est des lettres inversées. Voilà, j'ai trouvé mon blast tout seul. Voilà, mon nom d'artiste, de rappeur et tout ça, c'est Niotan. Oui, si vous voulez, la musique dans le Coran, soi-disant, c'est haram, mais je ne suis pas musulman, déjà. Et de plus, Jésus est un prophète dans l'islam. Donc vous ne pouvez rien contre moi. Parce que c'est plus fort que vous. Vous devez me respecter. Tout comme vous devez respecter les gens qui sont chrétiens ou non. Voilà. C'est un principe de vie, en fait. Simplement, qu'une personne soit musulmane ou pas, tu respectes la personne.
Et si tu ne respectes pas, ben, c'est que tu es un ennemi. C'est que tu veux être un ennemi ben, de ce monde en fait. Tu es un gangster, donc tu vas te faire allumer. Voilà. Et vous voyez à quel point ben, c'est moi la bête de la terre, parce qu'il est semblable à un agneau et il fait la guerre au sein. Ben, vous voyez, c'est moi. Pourquoi? Parce que vous vous croyez au-dessus des lois, donc ce n'est que le reflet de vos comportements. Voilà. Vous comprenez à quel point c'est moi, j'ai pas besoin de vous l'expliquer plus. Monsieur Macron, il n'est pas cette personne. Je vais pas le reblâmer, je l'ai assez blâmé comme ça. Moi j'essaye d'aider, ok? On essaye de sortir de ce bordel parce que sinon on va pas s'en sortir si on est à chaque fois là à blâmer les gens. J'explique que simplement Monsieur Macron n'est pas cette personne. Parce que dans la bête de l'événement, il l'a dit. D'accord? Il l'a dit dans cette vidéo. Sans pour autant pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Donc c'est une phrase de menteur. Donc il est antichrist. Ok? Donc j'explique ça. Ok, si on veut avancer, il va falloir aussi se remettre en question et accepter simplement, ok, que vous n'êtes pas dans le bon comportement, voilà, et savoir accepter ça pour avancer ensemble. Voilà. Et moi, des musulmans, il y en a des fois qui sont dans les rues ici, même en Slovénie. Il y a des gens qui portent le voile. J'ai rien contre eux, en fait. Mais il n'y en a pas des masses. Ok? Parce qu'ici, c'est régulé. Voilà. Parce qu'ici, c'est l'Europe. Ici, la Slovénie, c'est l'Europe. C'est pas l'Afrique. D'accord? Donc, si vous voulez avoir des coutumes et des cultures et tout ça de votre pays, vous faites ça dans votre pays. Voilà. Moi, je ne vais pas coloniser les maisons des gens pour imposer ma culture. Ben, vous, c'est ce que vous faites parce que vous ne restez pas à votre place. Voilà. Vous croyez que parce qu'en Europe, on associe cela, que en fait, soi-disant, l'Europe, donc en gros, d'une façon, elle a colonisé des pays qui sont pauvres, en fait, que ça vous donne le droit, en fait, de vous venger. Mais non, parce que c'est pas la volonté d'Allah. Allah vous donnera ce qu'il vous faut si vous êtes dans le bon comportement. Voilà. Voilà, Allah, il vous enrichira, je sais pas comment on dit ça, il vous enrichira, excusez-moi, il vous enrichira en fait dans la vie de tous les jours, à travers le savoir, à travers ce que vous faites, à travers votre confiance. Mais tout ça, c'est à vous en fait, de le faire tous les jours. Si vous ne le faites pas, vous ne l'aurez pas. Dans la vie, tu veux quelque chose, il faut le faire. Ok? Faut pas attendre que Allah te le donne, d'accord? Et même dans la Bible, c'est écrit ça, ok? La nécessité de travailler. Donc, qu'est-ce que vous faites tous les jours pour obtenir des choses? Est-ce que vous travaillez pour avoir ce résultat de la part du ciel? Est-ce que vous l'avez? Si vous ne l'avez pas, ça veut dire qu'il faut continuer de travailler. Voilà. Même si vous ne l'avez pas. Moi-même, j'ai des choses que je n'ai pas dans ma vie actuellement. Par exemple, le ciel ne m'a pas payé certaines choses. Voilà. Bon, ben, je suis en colère contre ça, mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Le tout, c'est de continuer son chemin et de rien lâcher, en fait. Voilà, c'est ça. Avoir la foi, en fait. Est-ce que vous avez la foi? Voilà, je pense que si vous attendez d'être payé et que comme vous n'avez pas ce que vous voulez et que du coup vous ne l'avez pas, ben vous n'avez pas la foi. Donc si vous n'êtes pas prêt à avoir la foi, laissez tomber la foi. Voilà. Mais si vous avez des problèmes, et ben c'est pas grave. Vous prenez des personnes pour vous défendre. En fait, vous appelez la police et tout ça. Et la police, ils sont là pour ça en fait, pour vous défendre, d'accord? Voilà. Les choses vont rentrer dans l'ordre. De tout, c'est à vous aussi de vouloir que ça rentre dans l'ordre. Si vous voulez pas que ça rentre dans l'ordre, ça ne rentrera pas dans l'ordre. Si vous voulez que ça rentre dans l'ordre, ça rentrera dans l'ordre. La vie, c'est très simple. La vie, c'est un choix. Et même ma mère me l'a toujours dit. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Et même Pascal Pro, il vous l'a dit dans les médias. Ok? Qu'est-ce que vous voulez, les gens? Vous voulez que vos problèmes, en fait, d'être dévisagés ou ce genre de choses, ça continue. Vous voulez des problèmes d'insécurité et tout ça en étant dans le en étant dans le mauvais comportement, excusez-moi. Ou est-ce que vous voulez en fait que ça s'arrange et que du coup, ben, en fait, vous-même, vous acceptiez que en fait, ben, peut-être qu'en fait, c'est pas vous. Peut-être qu'il faut que vous reconnaissiez, voilà, que en fait, vous avez cette façon d'être qui vous a été comme imposée par des choses qui sont écrites, voilà, mais que ce n'est pas vous, en fait. Vous n'êtes plus vous-même. Vous comprenez? Voilà. La foi, c'est avant tout un choix. Ok? Il y a des gens qui choisissent d'avoir la foi, et il y en a d'autres qui ne veulent pas être dans la foi. C'est un choix. Ok? Allah vous oblige pas à avoir la foi. C'est absolument pas la parole d'Allah, ça. Absolument pas. C'est absolument pas la parole de Dieu, ni de Jésus, ou ce que vous voulez. Voilà. Aucun dieu n'impose d'être soumis à faire quoi que ce soit, puisque c'est écrit que, en fait, déjà le Padre Pio me l'a dit que j'aurais toujours mon libre arbitre, mais en plus de ça, en fait, je sais pas comment vous dire, mais en fait, juste, c'est pas la parole d'un dieu, ok? Ce n'est pas la parole d'un dieu, parce que, en fait, à partir du moment où tu es dans le bon comportement, mais en fait, si tu penses que tu as des comptes à rendre parce que en fait tu es soumis à à quelque chose que tu n'as jamais vu, mais en fait c'est que tu es aussi stupide que cette chose que tu n'as pas vue. Parce que tu te réduis toi-même à quelque chose que tu ne connais pas. Donc moi je trouve ça plus stupide qu'autre chose en fait. Simplement. Et c'est pas parce que en fait t'es pas soumis que tu vas pas que tu vas faire n'importe quoi en fait. Voilà. C'est pas parce que t'es pas soumis que en fait que tu fous le bordel et tout ça en fait. Absolument pas en fait. Voilà. Moi je suis pour la liberté des peuples. Chacun a le droit, dans la liberté, de choisir ce qu'il veut. En fait.
si tu veux être croyant ou pas. Voilà, chacun a le droit, en fait. Voilà. Et ça, c'est la liberté, en fait, de chacun. On n'est pas soumis. Voilà, moi, je suis pour la liberté. La liberté, voilà, de chacun à pouvoir choisir en conscience qu'il veut ou elle veut. Voilà, voilà. Et si tu as un problème avec ça, c'est que tu as un problème avec toi-même, simplement. Voilà. Et que tu as un problème également avec les gens. Voilà. Parce que tu ne veux pas respecter leur façon d'être. Voilà. Donc c'est toi le problème. Voilà. Donc remets-toi en question et arrêtez de faire chier avec vos écrits à la con. Ok. Voilà. Moi je connais mieux votre Allah que vous-même. Ok. Il m'a menti toute ma jeunesse pour me révéler les choses à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il avait besoin de moi pour vous révéler les choses. À quel point je connais mieux que vous, votre Allah. Donc il faudrait mieux écouter tout ce que je viens de vous dire. C'est pour vous aider. D'accord. Voilà. Je suis pas un psy, je suis pas un médecin. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Je ne fais que vous aider comme un frère. Voilà. Mais en tout cas, moi je sais qui je suis. D'accord. Voilà. Je vous l'ai dit, Nostradamus, il sait qui je suis. Il l'a dit. Nostradamus, c'est un visionnaire, médecin, etc., astrologue de l'époque. Il l'a dit en fait. Voilà. Il a parlé du prince libinique, François d'Arabe et tout ça. Voilà. Qui viendra tant enflammé et tout ça, etc. À quel point c'est moi l'antéchrist, je vous l'ai déjà dit en fait. Semblable à un agneau qui parle comme le dragon il crache du feu. Semblable à un agneau, l'agneau c'est Jésus. Je peux pas mieux vous l'expliquer en fait. Okay. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire que je suis un faux prophète. Je suis un vrai prophète. C'est pour ça que je séduis des milliards de personnes. Voilà, dans une apostasie, abandon de la foi en Dieu. Okay. Je peux pas mieux vous l'expliquer, d'accord. Voilà. Une apostasie généralisée sur la planète. Et je séduis des milliards de personnes. Comment vous expliquer ça? Parce que je suis un vrai prophète. Je suis un vrai prophète, parce que je ne suis pas avec Satan là aujourd'hui. Voilà. Donc faut arrêter. Je suis reconnu par le Padre Pio, saint d'Italie très célèbre. Faut arrêter de dire n'importe quoi. D'accord. Voilà. Dans ma vie, j'ai fait le bon choix, ok. Je fais pas n'importe quoi, ok. Donc vous aussi, c'est à vous aussi de vous remettre en question et de pas faire n'importe quoi. Okay. Puis il n'y a pas que vous, il y a votre entourage et votre famille que vous faites souffrir, ok. Voilà. Vous voulez quoi pour vous? Vous voulez le bonheur ou vous voulez le malheur? Si vous voulez le bonheur, vous saurez entendre ce que je viens de vous dire là. Si vous voulez le malheur pour vous, alors vous choisirez la mauvaise direction. À continuer comme ça, c'est-à-dire, non problème, à continuer comme ça. Il y avait une personne qui est partie, c'est pas grave. Je disais juste, si vous choisissez la bonne direction, ça avancera de la bonne direction. Ça avancera comme ça en fait, droit en fait. Le tout c'est de faire le choix en fait. Qu'est-ce que tu veux en fait? Vous voulez quoi? Vous voulez être soumis comme des bêtas, faire n'importe quoi? Ou vous voulez en fait tout simplement vivre votre vie simplement. Voilà. Et c'est pas parce que, encore une fois, vous êtes plus soumis que vous faites n'importe quoi. Okay. Moi, à l'heure actuelle, je vous parle de Dieu, je suis même pas croyant en Dieu. Oui, ça paraît fou, mais c'est parce que j'ai un avis sur Dieu, je ne l'aime pas. Voilà, c'est personnel. Voilà. Et pour autant, je vous dis la vérité. Je vous dis les choses qui sont écrites dans les livres religieux. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire n'importe quoi, il faut arrêter de chercher les problèmes, et parce que je les cherche même pas les problèmes. Moi, je vous prends comme un frère. Ok. Voilà. Donc remettez-vous en question, en fait. Parce que je vous ai déjà dit, le problème, c'est vous. Ok. Voilà. Et on s'en fout des vues, comme dit Ahmed, le frérot de Marseille et tout ça, etc. Grosse force à eux, je les aime bien. Et bah, il dit 50 vues suffisent. Mais exactement, moi je m'en fous des vues. Je peux faire 200 vues, je peux faire 300 vues, 5 vues, 2 vues, je m'en fous. Voilà. Moi, tant que, comme disait la fouine, l'ancienne Marly, je remplis les cœurs, bah, c'est exactement ça. Tant que je remplis, je sais pas si je l'ai bien dit, mais tant que je remplis les cœurs des gens, tant que ça aide ce que je viens de dire, et ben c'est super. Voilà. À quel point je suis même pas contre la fouine. Ok. À l'heure actuelle, dans le passé, j'étais en colère contre lui. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ben, en fait, j'ai beau me casser les poignets, ben, je suis passé au-dessus de ça. Ok. À quel point je suis un vrai frère. Par contre, ça veut pas dire que lui et moi, on va se fréquenter. Ça veut juste dire que je ne parle plus de ça. Voilà. Ok. Ben vous, faut arrêter d'être dans les mauvaises spirales et tout ça, les mauvaises émotions et tout ça. Ok. C'est pas la volonté d'Allah. La volonté d'Allah, c'est d'être dans la piété. C'est le fait d'être dans la bonne direction. En fait. Voilà. Donc vous voulez quoi? Vous voulez suivre des fêlés ou vous voulez être dans la bonne direction? Si vous voulez être dans la bonne direction, vous choisirez le bon pour vous. Si vous voulez être dans la mauvaise direction, vous ferez n'importe quoi et vous continuerez d'être soumis. Voilà. Donc je vous ai prévenu sur tout ça. Voilà. Moi je ne me prends pas pour un dieu, je ne me prends pas pour votre chef ou quoi que ce soit, je suis pas votre chef, il n'y a pas de chef, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Je vous ai juste prévenu que le jugement du ciel il arrive, ça vous n'y pouvez rien. Ok, c'est comme ça. Mais je vous ai prévenu par contre que si vous continuez de faire n'importe quoi, c'est que vous pénalisez et non les autres. D'accord? Voilà. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée. Passez une bonne journée. J'espère qu'il fait beau chez vous, parce que ça fait toujours du bien d'avoir le beau temps. Ici, il fait très beau. Voilà. Donc, bonne journée. Prenez soin de vous. Et arrêtez de lire n'importe quoi. Arrêtez de vous prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Parce que même votre Allah n'en vaut pas la peine. Sachez-le. Ok? Voilà. C'est pas parce que je vous dis ce que je viens de vous dire que, en fait, il faut pas, écouter ce que je viens de vous dire. Ok? Voilà. Je vous dis juste que, en fait, vous avez le droit d'avoir votre avis. Mais dans la vie,
C'est pas parce qu'on croit pas en certaines choses qu'on fait n'importe quoi. Voilà, tout simplement. Vous avez votre liberté de penser, ok? Vous avez le droit de penser comme vous voulez. Mais attention, c'est pas parce que vous pensez comme vous voulez que vous avez le droit de faire n'importe quoi. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des limites, ok? Voilà, moi j'ai des limites, je respecte la loi et tout ça, mais quand vous respectez pas la loi, je ne suis que votre reflet, ok? Voilà. Sur ce, tout est dit. Voilà. Et ici, on ne se laisse pas faire. Si tu cherches les problèmes, tu les trouveras, les problèmes. Moi, j'appellerai la police, j'ai leur numéro ici, et j'appellerai les militaires ou autre. Il n'y a pas de souci, je m'occuperai de ton cas. Si c'est ce que tu veux. Tu peux être cagoulé ou pas, je m'en branle. J'appellerai la police et les gendarmes et tout ça. Les militaires, je sais où ils se trouvent ici. Donc, jouez pas au malin. Ok? Voilà. Je suis international, je vous le rappelle. Je fais plus de vues que la fouine. J'ai pas besoin de votre avis. D'accord? Voilà, je suis rappeur, oui, je fais de la musique dans votre islam, c'est soi-disant pas bien vu, c'est soi-disant un péché, soit, même la fille en fait, il se dit musulman, donc il y a un moment donné, vous vous plaignez de votre communauté, les musulmans et tout ça, mais vous ciblez vous-même votre communauté, faut arrêter un peu, ok? Pensez pas que votre Allah, c'est peut-être lui qui est à l'origine de tout ça. Je vous rappelle qu'il y a le Dajjal l'Antichrist à la fin des temps, pensez pas que c'est lui qui l'a amené là, ok? Peut-être que c'est Allah en fait, hein, qui est fautif aussi, d'avoir amené le Dajjal, parce que c'est le fils de la perdition, hein, je vous rappelle. Voilà, il est perdu lui-même, hein, il s'est éloigné des voies du ciel, donc à un moment donné, il faudrait écouter ce que je viens de vous dire, que votre Allah, vous ne connaissez pas. Voilà, et qu'il est temps justement d'être dans la bonne voie et d'arrêter de faire n'importe quoi. Voilà, tout ceci, ce sont des conseils de frères, à prendre ou à laisser. Maintenant, c'est vos choix de vie, c'est pas les miens.